Mon ami, on va pas faire de la SMR aujourd'hui. J'en ai rien à foutre de ce que Hormozy te dit, j'en ai rien à foutre de ce que n'importe quel des gourous un peu rétractaires vont te dire quand il s'agit d'IA, d'implémenter l'IA dans ton business. Est-ce que ça te rend plus productif ou pas? Est-ce qu'il y a de la rentabilité pour les entreprises ou ça leur coûte plus en token? J'en ai rien à foutre. Je te le garantis, je te le dis aujourd'hui, si tu n'as pas ça, ouais, on va y venir après, hein. Si tu n'as pas genre 5 sessions Codex Cloud Code qui tournent, j'ai un deuxième, je crois qu'on le voit, attendez, on le voit ici. J'ai un deuxième Mac là-dessus. Je vous montre, vous pouvez voir normalement. Allez, hein. Voilà, vous voyez, peut-être que vous voyez des terminals là, go go. Vous les voyez là-bas. Si t'as pas ça, t'es en retard. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. J'en ai rien à foutre. Mais il y a deux choses. Soit l'IA te rend plus productif, tu as réussi à vraiment l'utiliser, c'est-à-dire Cloud Code Codex, ces outils agentiques, tu as vraiment réussi à les utiliser, les implémenter pour scaler ta productivité. Soit tu les utilises mal, et non pas mal dans le sens technique de ok, est-ce que je fais des loops, est-ce que je fais des bons prompts. Je te parle pas de ça. Je te parle, est-ce que tu les utilises au bon endroit dans ton activité. On va vraiment parler de ça. Je voulais remettre au goût du jour une vidéo que j'ai fait qui s'appelait t'es en retard. Si tu n'as pas 5 terminales, t'es en retard. Mais il y a des notions, ok. Donc je vais juste t'expliquer rapidement. Faire de l'argent avec l'IA. Comment tu fais plus d'argent aujourd'hui avec l'IA, ok? Tu as une activité, tu fais du cash, c'est cool, mais comment tu fais plus de l'argent? Comment tu fais plus de l'argent avec l'IA? Comment mettre l'IA dans son camp? C'est-à-dire comment elle va t'aider à atteindre tes objectifs et non pas te distraire et faire des trucs qui n'ont rien à voir. De la branlette de vibe coder, ok? C'est mon terme, c'est universel, ça sera dans le dictionnaire l'année prochaine. Je suis en train de voir avec Larousse, ok? Pour que tu sois vraiment plus productif. Parce que vraiment, aujourd'hui, si tu as des terminaux comme ça, mais que tu ne te sens pas plus productif, que tu ne sens pas un boost de productivité dans ta boîte, et que tu sens qu'au final, tu n'avances pas plus vite vers tes objectifs, c'est que tu l'utilises mal et que tu dois regarder cette vidéo. On va déjà mettre une petite distinction, c'est peut-être que tu le sais, hein, je sais pas, peut-être que tu le sais pas, mais s'amuser et travailler, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Travailler, c'est faire les bonnes choses au bon moment pour avancer vers un objectif. S'amuser, c'est générer de la dopamine dans ton crâne. Ok? Pourquoi je te dis ça? Parce que Claude, c'est le plus gros générateur de dopamine, probablement. C'est que tu te régales. Tu te régales devant Claude. Mais je te le dis, mais genre s'amuser et travailler, c'est pas la même chose. Travailler, par définition, le travail, c'est la labeur. Et je crois que ça vient du. J'ai pas le latin, je suis désolé, j'ai pas assez de knowledge. Mais ça vient de. Travailler, c'est la douleur, ok? C'est la douleur de faire les actions, non pas les actions que tu as envie de faire, mais les actions que tu dois faire pour faire avancer ton activité. Jusque-là, on est d'accord. Enfin, j'espère que tu as cette définition, ok? Donc c'est deux choses différentes. Tu me vois venir, mais est-ce que vraiment, sois honnête avec toi-même, regarde tes 4 derniers jours à bouffer du token sur Claude, est-ce que tu t'amuses ou tu travailles? Haha, on est honnête, ok? Donc maintenant une question, comment tu fais croître ton entreprise? Tu ne le fais pas en travaillant sur le nouveau truc à optimiser avec Claude. Tu ne le fais pas en peut-être il faudrait que je fasse une app pour mon équipe, un petit truc. Peut-être il faudrait que je fasse un SaaS pour mieux gérer mes projets. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc qui automatise ma génération de trucs. Tu fais pas ça. Tu le fais en travaillant. Genre ton entreprise, tu la fais croître comment? En travaillant sur le plus gros bottleneck. Genre en fait c'est ça. J'aime bien cette vision de dire que en fait si tu veux 10x ton entreprise, c'est pas une question de comment je peux ajouter un truc, comment je peux ajouter une optimisation. C'est comment je peux résoudre le plus gros bottleneck. Pour les non-anglophones, je dirais allez commencer à apprendre, merci à Duolingo. Mais bottleneck, c'est le point le plus dur de ton business. Ça peut être une personne, ça peut être un process. C'est quoi le truc qui n'est pas au niveau de toute l'activité, ok? C'est quoi le truc qui te freine en fait? Et j'aime bien, tu as une métaphore où genre, en gros, toi, tu es un business owner, ok? Tu es sous l'eau, tu es dans la mer en fait. Tu es dans la mer et constamment tu essaies d'aller voir la surface. Et tes bottlenecks, c'est des poids qui vont constamment t'attirer vers le fond. Donc le but, ça va être de retirer ces poids constamment ou de les alléger le maximum pour que tu puisses reflotter et remonter à la surface constamment. Okay, et en fait, il faut retirer ces putains de poids. Faire croître ton entreprise, c'est pas ajouter un nouveau SaaS qui va permettre d'optimiser mon process de delivery ou mon process d'onboarding client. C'est retirer les bottlenecks. C'est-à-dire que tu vas construire ce SaaS uniquement si ton poids énorme, c'était que tu passais 6 jours à faire l'onboarding client. Et là, et là, tu vas faire un SaaS qui va, wow, qui va permettre d'optimiser, d'automatiser ça. C'est ça, comprenez-le bien. Genre vraiment, c'est trop important parce que toutes tes erreurs, elles viennent de là en fait. Est-ce que tu t'amuses à faire des trucs qui sont pas du tout des bottlenecks et dans ce cas, t'es pas productif? Ou est-ce que tu travailles vraiment et tu fais les trucs qui font avancer ton activité, qui te font avancer vers ton objectif? Travailler égale, en tant que CEO, résoudre des bottlenecks. Genre, et vraiment, c'est ça, résoudre des bottlenecks. Si ton bottleneck c'est de l'acquisition, tu devrais juste bosser sur ton acquisition. Si ton bottleneck c'est la delivery client, tu devrais juste bosser sur ça. Si tu sais recruter des gens, tu devrais juste recruter des gens. Ok, on se comprend. Bon, super. Normalement, vous me suivez. Je vais vous faire la roadmap sur comment tu mets ça en place en fait. Parce que c'est pas hyper clair. C'est-à-dire qu'on t'a donné des outils surpuissants, tu as la puissance de création de Dieu. Tu peux créer from scratch en un seul prompt, mais tu l'utilises mal. Ok. Je vais essayer de pas vous spoil parce que je tiens à la rétention de ma chaîne YouTube. Mapper les tâches. On commence par cet exercice. Et oui, mais est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu l'as déjà appliqué? On te l'a déjà dit, mais est-ce que vraiment tu l'as fait une fois dans ta vie? C'est-à-dire, tu prends ton emploi du temps, tu prends ta journée, tu mets un réveil, enfin un réveil, hein, une alarme toutes les 15 minutes, ou peu importe, mais juste, tu prends un Google Sheet toutes les 15 minutes, tu notes, ok? Donc ce matin, je me suis réveillé à 6h, ok, hop, 6h, j'ai fait telle action, ok, 8h, 6h15, pardon, 6h30, 6h truc.
Et en fait, il faut vraiment que tu le fasses pour t'en rendre compte. Donc, en gros, tu vas prendre un Google Sheet, mettre toutes les heures de ta journée réparties en 15 minutes et tu vas noter les tâches que tu as faites. En étant objectif, en étant toi-même, ok. Essaie d'avoir une journée normale comme tu les as eues les 3 derniers mois et tu vas noter exactement toutes les tâches que tu as faites, ok. Maintenant, tu identifies qu'est-ce qui est high leverage vs low leverage. Bon, attendez, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Ah, c'est chiant, ah, restez, ah, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est high leverage vs low leverage? En gros, dans tes journées, qu'est-ce qui rapporte du cash vs qu'est-ce qui rapporte pas de cash? Qu'est-ce qui vraiment, toi, ton temps en tant que CEO, rapporte du cash, rapporte pas de cash? Tu vois, là, c'est une vidéo où je te montre des terminaux et je te dis que tu es en retard. Mais je te parle pas de Cloud Code là à l'instant. Pourquoi? Et j'ai vu la dernière vidéo d'Hormozy, elle a fait pas mal de bruit, où il parle de ça. Genre, où il te dit en fait, les règles du business, elles ont pas changé. Tu vois, tu as juste un outil qui te permet si tu l'utilises bien, de booster ta productivité. Mais les règles de base universelles, c'est les mêmes. C'est-à-dire que tu dois bosser en tant que CEO sur résoudre tes bottlenecks et les tâches où tu as le plus haut levier. Ok. Pareil, les non-anglophones, je vais arrêter de traduire à partir de maintenant. Tu dois bosser sur ce qui est le plus haut levier. Ok, donc tu identifies ça. Tu as les tâches de 15 minutes. Qu'est-ce qui avait du levier dans cette journée? Qu'est-ce que vraiment est super important pour moi pour aller chercher mon objectif qui vraiment est le truc où je devrais focus du temps? VS, qu'est-ce qui est low leverage, tu vois? Low leverage, je vais pas t'en donner, mais je sais pas. Si tu fais de l'e-commerce ou tu fais du truc, répondre à des supports clients, tu vois, c'est low leverage. Ok, c'est un truc qu'il faut déléguer rapidement. Donc low leverage, à l'époque, il fallait déléguer, mettre des humains à la place. Donc pour que toi, en tant que CEO, tu te concentres sur du high leverage. Là, vous me voyez venir. Maintenant, une fois que tu as identifié ça, la step numéro 3, vraiment on suit dans l'ordre, hein, c'est tu mappes tes tâches. Qu'est-ce qui est low leverage, ok? Tu as high leverage, tu as VS low leverage. Donc tu as des tâches en rouge dans un Google Sheet, des tâches en verte. Les rouges, c'est comment tu peux automatiser ou déléguer. À l'époque, c'était beaucoup délégué. Et automatiser, voilà, on pouvait déjà automatiser. Mais en fait, maintenant que tu as ces tâches en low leverage, il faut que tu transformes chacune de ces tasks en process clair. C'est-à-dire en process. Jusque-là, encore une fois, si vous avez un peu d'expérience dans le game, vous savez faire des SOP. Tu vois, voilà, je fais un tuto, je l'envoie à une VA aux Philippines, je la paye $2 de l'heure. C'est pas bien pour l'éthique, mais on le fait quand même, tu vois. Voilà, je rigole, c'est pour. Bon, bref. Tu sais faire ça, des SOP. En fait, tu prends cette task, admettons que ma task c'est le support client. Ok, cette task elle passe par quoi? C'est prendre la question du client, identifier, la catégoriser entre questions produits, questions financières, demande de remboursement, tu la catégorises. Ok, une fois que tu l'as catégorisée, boum, tu regardes, tu consultes le compte du client sur, je sais pas, je reprends Shopify, je fais pas d'e-commerce, hein, mais je prends Shopify, tu consultes le compte du client, tu regardes son order, tu regardes si tu vérifies si tout est bien. Bref, tu as ta process étape par étape, tu as ton process étape par étape. Ok, un onboarding client par exemple, je considérais ça comme une task à low leverage. Ok, parce que en fait, c'est un truc que tu peux facilement automatiser. Donc, c'est quoi l'onboarding client? C'est ok, prendre tous les accès du client, lui demander de remplir un formulaire avec ses informations, faire un call avec lui, lui envoyer un document stratégique récap, enregistrer le call, analyser le call. Ok, super. T'as un SOP. Tu sais faire des SOP normalement. Standard Operation Procedure, tu vois. Et en fait, les skills, enfin, bon, désolé, j'ai spoil, mais les skills, c'est des SOP pour des IA. Genre, je sais pas si vous avez réalisé ça, mais les skills, c'est des SOP pour des IA. Voilà, donc on y vient. Attends, j'ai perdu ma souris. Voilà. Réaliser ce process avec Claude. Donc tu vas le faire une fois ce process, tu vas bosser dans une conversation, je te demande pas de créer un skills, juste ok, j'ai mon support client, je vais essayer de le faire avec Claude. Donc tu lui donnes tous les accès API, absolument tout, peu importe encore une fois le process, si c'est de l'onboarding, bon bah faut lui donner les accès à ton Google Form. Tu lui donnes tous les accès, tu fais en sorte qu'il ait tout et qu'il puisse t'aider à le faire. Donc si tu as un process à faire, tu vas t'aider avec de Claude, ok. Une fois que tu as ce process et que tu as réussi avec Claude, donc jusqu'à succès, hop, on va mettre, tant pis, allez, attends, je vais quand même faire retour. Je vous ai dit, je tiens ma rétention jusqu'à succès. C'est super important. Okay, jusqu'à vraiment que tu sois ultra content du résultat. Jusqu'à succès. Et c'est déterminant. Donc vraiment jusqu'à ce que tu sois très content du résultat. Pas un truc ouais, moyen, Claude il l'a fait, mais c'était bof. Non, non. Tu prends un terminal, ok, tu viens ici. Tu prends un terminal, tu fais la tâche jusqu'à succès. Tu vois, là par exemple, pour BizOS, je suis en train de faire un système de carrousel automatique. Donc ok, j'ai pris tu vois, je considère que c'est une tâche à low leverage, même si le contenu ça va être super important. Mais si je peux créer un compte TikTok où je vais faire du carrousel automatique, c'est low leverage. J'ai la flemme de faire des carousels tous les jours. Donc j'ai bossé avec Claude tout en haut. Si je remonte, genre vraiment une discussion assez longue, tu vois, j'ai bossé. Je fais ouais, non, améliore ça, améliore ça, améliore ça, fais ça, 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 ça. Ensuite, tu les mets directement dans mon onglet photo pour que moi je puisse les poster facilement. Ok, là j'étais super. À la fin, je suis super satisfait du résultat. Tu vois, parce que j'ai un système de carrousel automatique, il m'en génère 5 carousels par jour avec des trucs qui sont vraiment quali. Good. Jusqu'à succès. Ensuite, tu vas dire à Claude, c'est ce que j'ai fait genre après, tu vois, après 40 itérations, je vais dire à Claude, ok, transforme ça en un skills en étant le plus précis possible, en étant des templates, en étant vraiment, je veux exactement le même rendu que ce qu'on vient d'avoir, mais avec un skills, ok. Un skill, c'est quoi? Pour vraiment ceux du fond de la classe, un skill, c'est une sorte, encore une fois, c'est un SOP. Donc en gros, c'est une sorte de tuto slash prompt avec parfois un peu de code, parfois des templates, parfois des exemples d'un process que Claude peut faire. Ok. Petit check OBS, ça me ferait chier de recommencer. Super. Transforme ça en un skills. Good. T'as ton skills. Donc en fait, un skill, c'est quoi? Ça va te permettre de faire exactement la tâche à low leverage en automatique avec Claude. Ça va permettre à Claude de faire ta tâche à low leverage.
Et attention, là-dessus, tu peux vraiment aller très loin. Tu peux faire des trucs de psychopathe, tu vois. On a des skills qui font des ads, des deep search, des études de marché, des analyses qui posent du SEO. Tu peux faire des grosses tâches. Mais ces tâches-là, tu les transformes en un skills. Là seulement, tu vas commencer à te poser les questions et te dire, ok, comment je peux créer une boucle agentique? Comment je peux ajouter de l'autonomie dans cette tâche? C'est-à-dire support Shopify, ajouter un trigger, un webhook. Dès qu'il y a un nouveau support, ça déclenche ce skill-là. Là, tu vas commencer à se poser ces questions. Donc des crons, c'est quoi des crons? C'est des tâches, tu dis à Claude, ok, schedule ça tous les jours. Là, ce que je suis en train de te montrer, juste pour ajouter un peu de contexte et encore une fois, te montrer à quel point c'est important, c'est que ça, c'est l'ordre exact par lequel tu dois passer par ça. C'est-à-dire que si tu te sens pas productif au début et que tu te sens plus à t'amuser qu'à travailler, en fait, si tu respectes exactement 1, 2, 3, 4, ce que je suis en train de te montrer, c'est le bon ordre. Et si tu fais ça dans le bon ordre et que tu l'appliques, tu seras vraiment productif. Ok? Donc, une fois que tu as fait ce skills, tu le transformes en un skills. Et là seulement, tu commences à te poser les questions. Est-ce que je peux foutre un agent sur Telegram? Est-ce que je peux foutre un sensor loop? Donc, sensor loop, c'est un concept qu'on a vu récemment. C'est ok, tu as une action, enfin un déclencheur, un webhook, tu vois, comme à l'époque sur Make, c'était le premier de ton workflow. Ok, ça déclenche une série d'actions. Donc, ça, c'est un sensor loop. Tu vois, tu fais en sorte que tu aies un agent qui automatiquement se déclenche dès qu'il y a un webhook. Tu peux le faire sur Cloud, tu peux le faire sur Codex, tu peux le faire sur Kimi, tu peux le faire sur ce que tu veux. Ok? Sensor loop. Et là seulement tu vois comment tu peux créer de l'autonomie. C'est tout. Genre vraiment, c'est tout. Et là, ton support est automatisé. Ok? Donc là maintenant, tu as implémenté Cloud de la bonne manière, dans le bon sens. Ok? Maintenant, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as bossé sur tes tâches à low leverage, admettons que ça, on est sur une horizon de 2 semaines. Ok? Tu as automatisé déjà 4 tâches à low leverage, tu te sens content, tu as tes journées un peu plus libérées. Tu reprends ton emploi du temps, tu dis, ok, là déjà, je peux bosser sur des trucs qui ont beaucoup plus haut levier. Bah, tu vas commencer à essayer de scaler, multiply ce qui est high leverage. C'est-à-dire que si toi, ton job était extrêmement bon à faire du contenu et c'est ça ta tâche à plus haut levier, c'est-à-dire que je suis bon à faire du contenu, tu ajoutes du levier dans ça. Du contenu, par exemple, ça peut être faire plus de volume, faire plus de qualité, faire plus de tests. Ok, je vais tester plus de miniatures sur YouTube, plus de titres, je vais tester différents tags de SEO. Ajoute du levier dans les high leverage seulement une fois que tu as fini de bosser sur les bottlenecks. Et je dirais qu'en fait, ça, c'est un cycle que tu dois faire au moins une fois par mois. Tu vois, c'est au moins une fois par mois. Tu dois identifier un peu sur quoi tu bosses, c'est quoi les trucs low leverage que tu dois déléguer, automatiser. Donc, dans ce cas-là, automatiser complètement avec l'IA. Ok. Et ensuite seulement, une fois que tu n'as plus de bottleneck, tu vas essayer de scaler, multiply ce qui est high leverage. Et là, c'est du temps productif. Là, tu t'amuses plus en fait. Parce que, genre, là, tu vas vraiment chercher. Mais généralement, la plupart des mecs, quand ils vont bosser avec Cloud Code, ils voient ces outils insane. Ils vont essayer de soit faire le high leverage trop tôt, sans comprendre qu'en fait, les bottlenecks, c'est ce qui les maintient avec un gap, tu vois. Donc, sans comprendre que si ton bottleneck aujourd'hui, c'est l'onboarding client, bah ok, faire 10 000 fois plus de créative en ads, ça va pas t'aider. Tu vois. Si ton bottleneck, c'est, je sais pas, l'humain et les recrutements, bah en fait, il faut résoudre ça en premier. Donc, vraiment, en fait, c'est l'ordre des choses. Et ça n'a pas changé, c'est universel. Ça changera pas de sitôt. Et je vous le dis parce qu'en fait, ces structures-là, tu vois, ça, c'est des prompts, des concepts, des skills même, tu vois, cette structure-là, hein, c'est des prompts, des concepts, des skills qu'on a donnés à nos agents sur BizOS. BizOS, on a un SaaS qui crée des entreprises autonomes, ok, qui va faire du cash sur des entreprises autonomes. Mais en fait, ce concept-là, BizOS le sait, tu vois, c'est-à-dire, ok, c'est quoi les tâches high leverage qui rapportent du cash, c'est quoi les tâches low leverage? Comment je peux automatiser les tâches low leverage VS, comment je peux scaler les tâches high leverage, tu vois. Donc, c'est des trucs en fait qu'on a dû mettre sur papier pour bosser, mais c'est des règles universelles de business, tu vois. C'est ok, t'automatises ce qui pue la merde, ce qui te prend ton temps, ou toi, en tant que CEO, ton temps n'est pas valorisé, et tu fais du sale sur ce qui t'apporte du cash réellement. Et là seulement, tu ajoutes du levier de la qualité du test, et ensuite la boucle est infinie. Et ensuite, tu reviens sur mapper les tâches, qu'est-ce qui est high leverage vs low, qu'est-ce que tu peux déléguer en low leverage, qu'est-ce que tu peux automatiser à cloud, et voilà. Et tu arrives à un moment où tu as une tonne et une tonne d'agents qui tournent toute la journée, qui font en fait toutes tes tasks low leverage, et toi tu peux te concentrer sur ta zone de génie. Et on bosse sur cette vision sur la chaîne, donc abonne-toi si tu ne l'es pas encore, mais on arrivera à un moment où l'agent fera aussi les tasks high leverage comme un psychopathe, tu vois. Et c'est plus ou moins le cas déjà, enfin on a une tonne de tasks high leverage qui sont déjà délégués, mais qui fera tout, et toi en fait tu n'auras plus qu'à superviser ces agents. On y arrive. On y arrive. Et on bosse sur ça. Donc abonne-toi, regarde la suite, regarde l'évolution. Mais voilà, je tenais juste à faire cette petite précision parce que voilà, il y a trop de gens qui se touchent quand même. Genre, faut le dire, tu vois, on s'amuse, on se régale, mais faut bosser quoi. Enfin, faut bosser sur le plus important. C'est comme ça que tu as des résultats. Abonne-toi, rejoins le Telegram et il y a la waiting list de BizOS si tu veux tester de lancer une entreprise autonome pendant que tu dors. À plus, ciao.